Safor, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau de TV Expert. Vous êtes président d'honneur de la FNTC. Ouais. Et à l'occasion de ce 8e congrès de la profession, vous êtes venu animer un atelier sur l'évolution justement du métier d'expert comptable. Alors, en quelques mots, est-ce que vous pouvez résumer cet atelier? Alors voilà, c'est très simple. Pendant 15 ans à peu près, la dématérialisation dans la profession, donc on a mis en place, puisque je suis le papa de jedéclare.com, j'ai mis en place les téléprocédures. Donc pendant 15 ans, on a mis en place toutes les téléprocédures. C'est fini depuis 2015. Et maintenant arrive une deuxième étape qui est le document électronique. Et principalement la facture électronique, qui est l'enjeu primordial. Une nouvelle obligation arrive pour 2023-2025 avec une obligation de facturation électronique des entreprises, où la facture électronique va devenir obligatoire. Elle est un petit peu obligatoire déjà pour le secteur public et elle va être totalement obligatoire pour le secteur privé. Donc c'est un enjeu primordial parce que les TPE, PME ne seront pas capables de la gérer elles-mêmes. C'est donc à l'expert comptable de prendre en charge la gestion de cette facture électronique. Et si l'expert comptable le prend bien, eh ben, voilà, il aura intégré complètement le système d'information du client et donc aura bien assuré son avenir. On en parle, l'avènement du numérique, ça a complètement bouleversé la profession de l'expertise comptable. Et, Oui. ça continue en fait, c'est un métier qui continue d'être bouleversé par le numérique. Oui, bien sûr, parce qu'on sait bien que le numérique, on a écrit tout ce qui se passe là actuellement, c'est pour ça que vous me voyez toujours, et je suis toujours aussi passionné, parce que tout ça, je l'ai écrit en 1999, dans un rapport à la profession, sur le numérique, l'introduction progressive du numérique, et la facture électronique, je l'ai écrit en 99. Bon, et avec la FNTC, j'ai pu le développer, on a pu mettre tout ça en place, et aujourd'hui, d'où un petit peu ma passion, c'est que je n'ai pas envie d'arrêter tout de suite, parce que je suis en train de mettre en place ce que j'ai écrit il y a 20 ans. Donc c'est sympa. Et puis surtout, c'est vraiment un enjeu prioritaire pour la profession. La crise que l'on a subie avec la Covid-19 a renforcé notre dépendance au numérique, finalement, on peut dire ça. Oui, oui, mais elle nous a aussi, d'ailleurs je fais état un peu de la table ronde de ce matin hein, sur numérique et humain, elle nous a aussi rappelé que tout ça sans humain, c'était compliqué. Et on a tous été un petit peu en difficulté dans cette période-là parce que aujourd'hui on est content de se retrouver et tout, on a quand même un manque et c'est pareil que ce soit avec mes collaborateurs, mes clients, mon environnement, on a partout, plus on avance, plus le numérique avance et plus on a besoin de ces relations humaines, de l'humain, et parce que aussi c'est la base de la confiance et qu'il n'y a pas de numérique sans confiance et il n'y a pas de confiance sans humain. Ce n'est pas une machine qui va me remplacer. Et donc, ce que je dis toujours, d'ailleurs, c'est une baseline un peu, de dire plus je dématérialise et plus je mets d'humain. Parce que c'est la force de l'expert comptable, cette proximité client. Et si on entretient bien tout ça, eh bien la place de l'expert comptable ne se fera pas ubériser, ne se fera pas remplacer, puisqu'il a gardé sa relation client. Donc on doit s'appuyer sur cette force qui est la relation client. Il y a eu cette crainte au départ avec l'avènement du numérique, de l'expertise comptable. Qu'est-ce qu'on va faire si on est remplacé finalement par tous ces outils digitaux? Est-ce qu'elle est toujours présente, cette crainte? Oui, elle est toujours présente. Moins forte que dans d'autres professions, ce que nous disaient les intervenants ce matin, parce que nous, on a eu une autre crainte à l'époque, c'était en 98, c'est là où on a créé tous ces groupes de travail. En 98, là, on nous a dit, l'Europe est venue nous dire, fin du monopole, il ne peut pas y avoir de prérogative d'exercice sur la comptabilité. 6e directive, la comptabilité est une prestation libre. Du coup, c'est là où on a fait tous les programmes sur le numérique en disant justement, le numérique va nous permettre de nous rendre incontournables dans l'entreprise. Et comme ça, monopole, pas monopole, une fois que je suis en place, je n'ai pas de souci à me faire pour mon avenir. Donc, on a intégré, pas sous cet aspect ubérisation, disruption, les nouveaux termes du numérique, mais on a intégré à cette époque-là en disant rendons l'expert comptable incontournable parce que l'évolution des choses, donc du numérique notamment, maintenant on a changé les mots, hein, on nous parle d'ubérisation, de disruption, d'intermédiation. Moi je réponds simplement, quitte à être ubérisé, je préfère m'ubériser moi-même. Voilà, ça s'appelle l'automatisation. Voilà.
Et puis surtout, ma force principale, c'est ma relation client, c'est vraiment ma force de base. Donc surtout, je ne dois pas l'abandonner, puisque tant que j'ai cette relation client, je ne suis pas ubérisable, c'est moi qui intermédie. C'est moi qui intermédie l'ensemble des flux et des données, donc je n'ai aucun risque d'être désintermédié, ce qui est la grosse crainte actuelle dans ce monde numérique. Et c'est exactement l'objet de ce congrès, l'humain et le numérique, voilà. C'est indissociable finalement. Ah bah oui, ça me plaît beaucoup. Justement, ce matin, le journaliste nous a dit est-ce que ce n'est pas des mots qu'il faut opposer? Et on lui a tous répondu, mais non, surtout pas. L'un n'a pas de sens sans l'autre. Donc c'est pas choisir l'un ou l'autre, c'est moi je veux les deux. Parce que j'ai besoin des deux pour avancer. Pour finir, pardon, en 3 mots, oui. Quels sont les grands enjeux du numérique pour la profession du chiffre? Très clairement, l'expert comptable au milieu des relations, de toutes les relations numériques de l'entreprise et toujours avec ce contact humain avec le chef d'entreprise. Merci Jean Sapor. Merci, à bientôt.